Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver jusqu'à 17h et je vais vous poser cette question. Quels sont vos plus grands rêves au plus profond de vous? Quels sont vos projets? Vous souhaitez avoir des réponses sur vos préoccupations du moment et savoir si vous allez pouvoir réaliser aussi vos rêves. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Mais vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Comme tous les jours, vous pouvez nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr et nous sommes aussi en direct live sur YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est Marie et au standard, Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et vous savez qu'en grandissant, nous avons perdu de vue cet enfant intérieur ambitieux qui n'avait pas peur de rêver, peu importe la taille des rêves. Une chose qui vous empêche aujourd'hui de réaliser vos projets, peut-être, tout au moins ceux du rêve, eh bien, c'est de peut-être rêver trop grand. Alors, rêver est essentiel à la réussite d'un projet. C'est aussi, il faut rêver parce que cesser de rêver est souvent la cause d'une peur sous-jacente et parfois à cause de la pression extérieure sur lesquelles ça vous empêche aussi de pouvoir rêver. N'ayez plus besoin de l'approbation de personnes pour fixer vos objectifs. Rêver rend vos objectifs encore plus clairs et si vous souhaitez rêver et même rêver ensemble, eh bien allons-y puisque j'accueille notre premier auditeur, Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alexandre, écoutez, je suis très heureux de vous entendre, je vous écoute quotidiennement et ça me fait plaisir, voilà, je suis là. Merci Jean-Marc et merci aussi de votre fidélité à Sud Radio. Jean-Marc, vous avez 60 ans, vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, à Pépin, exactement. Oui. Oui. Et vous êtes chauffeur routier, c'est ça? Oui. Alors, aujourd'hui on parle de rêves. Avez-vous des rêves? Si oui, lequel ou lesquels? Mon rêve principal, ça suit mon questionnement, c'est l'amour. Je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, mais j'aimerais savoir où, quand et comment. Et mon rêve, c'est de rencontrer quelqu'un, de partager des plaisirs, des bonheurs, des aventures, des voyages, enfin tout ce qu'on peut rêver dans un couple, quoi. Voilà. D'accord. Pour vous, on en est au stade du rêve et la peur de ne pas y arriver, ou est-ce que tout simplement, au-delà du rêve, vous savez qu'au fond de vous, vous allez atteindre cet objectif-là? Je pense que je vais atteindre, mais bon, j'aimerais savoir quand, quoi. Mais oui, effectivement. Alors, vous avez été marié 2 fois. C'est ça. Oui. Ouais. Et vous avez eu une relation qui a duré 4 ans et la dernière remonte à 1 an. Donc, depuis 1 an, vous êtes séparés, hein? C'est ça, oui. Il n'y a plus de problème. Pourquoi vous êtes séparés et si vous deviez faire un bilan un petit peu de votre situation aujourd'hui sur le plan affectif, pourquoi ça ne fonctionne pas à chaque fois? Ah non, à chaque fois non. Il y a eu des moments où ça a fonctionné. Après, j'ai fait une analyse sur moi-même parce que j'ai fait des erreurs, bien sûr, quand j'étais plus jeune. Mais disons que la dernière fois, la personne était un peu aigrie et puis donc ce qui fait que je n'étais plus heureux plus heureux du tout, voilà. D'accord. Et pour les autres fois, c'était avec des raisons différentes? Oui, avec des raisons différentes. Voilà, la première fois, j'étais un peu insupportable, j'étais jeune, et la deuxième fois, il y a eu des infidélités de la part de madame, donc. D'accord. Alors, vous mettez sur le compte de la jeunesse, que vous étiez un peu insupportable. Aujourd'hui, vous avez grandi. Qu'est-ce qui a changé depuis? Vous rentrez le soir à la maison à l'heure, c'est ça? Oui, puisque moi je suis chauffeur, mais je suis journalier aujourd'hui et je rentre pas trop tard. Et puis mon projet, c'est aussi de me mettre en pré-retraite, donc c'est pour ça que je vais avoir plus de temps disponible. J'ai des loisirs, mais j'aimerais les partager avec une personne. Voilà. D'accord. Et vous faites des démarches pour justement rencontrer cette nouvelle personne. Quelles sont les démarches? Oui, je suis sur des sites de rencontres, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'a rien apporté de très satisfaisant. J'ai fait des rencontres, mais pas formidables, quoi. Voilà.
Bien. Alors, est-ce que, en étant tout seul, vous arrivez quand même à bien gérer votre vie, ou est-ce que pour vous c'est quand même insupportable, parce que c'est difficile parfois pour certaines personnes de vivre seul, de devoir gérer son quotidien, et puis il y en a d'autres, ils s'habituent très bien, et ils n'ont pas forcément envie d'être en couple. Est-ce que pour vous le couple est une nécessité de vie ? Oui, un petit peu. C'est-à-dire que je me gère très bien tout seul, j'ai pas de souci là-dessus. Mais disons que je me sens pas très bien tout seul. Il me manque quelque chose, voilà. Bien sûr. Alors Jean-Marc, votre question de savoir si vous allez rencontrer l'amour de votre vie, c'est bien ça ? Oh, c'est ça. Bon, exactement. Eh bien, écoutez, pour moi, je vous sens motivé. Déjà, c'est pas mal, c'est déjà une bonne réponse. Et ensuite, vous cochez une bonne case de cette motivation pour rencontrer. Vous faites la démarche aussi d'aller vers de nouvelles rencontres, même si jusqu'à présent, ça n'a pas été encore concluant. Mais parfois, il faut surtout pas, se perdre l'espoir et perdre la cadence dans la notion de cette idée de rencontrer, de peut-être d'aller vers aussi de nouvelles initiatives de rencontres, et pas seulement uniquement à travers des sites internet, mais je vous sens avoir cette force, cette persévérance, cette conviction, cette envie de rencontrer, et surtout de ce que je perçois sur votre devenir, eh bien oui, effectivement, vous êtes amené à rencontrer quelqu'un et à vivre une histoire qui vous permettra de pouvoir trouver un équilibre et une stabilité. Cette personne, si je dois donner un peu plus de détails sur cette personne-là, on dirait que c'est une personne qui a vécu des choses assez difficiles au niveau de sa vie familiale. Peut-être qu'il y a une certaine forme de tristesse, il y a une certaine forme aussi de fragilité émotionnelle. Donc, elle a eu un parcours auparavant, et je dirais que ça remonte pas à quelques mois ou à quelques années, mais peut-être pas toute une vie, mais il y a eu des choses qui ont été pour elle un peu lourdes à porter, et c'est une personne qui a besoin aujourd'hui d'être protégée. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une personne faible, ça ne veut pas dire non plus que vous la ramassez, on va dire, à la petite cuillère, pas du tout, non. Mais en tous les cas, je pense que c'est une personne qui demandera à être peut-être plus à l'écoute de certaines autres personnes, et puis d'y aller avec du temps et de pas trop précipiter les choses. Ensuite, dans votre manière de rencontrer cette personne, je sens que c'est une personne qui vous vient plus par le biais d'un entourage, mais on dirait que vous êtes amené à pas vous inscrire, mais à être intégré à un groupe ou à un système où il y a peut-être des activités extérieures. Alors quand je parle d'activités extérieures, c'est plus pour moi avec un esprit, soit un rapport culturel ou de fête, ou en tous les cas on dirait vraiment que vous êtes autour d'une table, et à partir de là, il y a cette possibilité de rencontre, il y a cette possibilité d'échange avec cette personne, qui vous permettra bien sûr de prendre ce temps nécessaire à vous connaître et vous permettre d'avancer dans le temps. Et vous verrez que vous serez vous-même amené à la sortir de son quotidien et à lui faire vivre des choses que auparavant elle n'a pas eu la possibilité de vivre. Donc ça va vous apporter beaucoup de joie, ça va vous apporter une notion de satisfaction, et puis aussi de plaisir à pouvoir donner, parce que je vous sens assez généreux dans l'amour, Jean-Marc. Oui, je le suis, oui. Je peux être une épaule solide pour cette personne, et je peux donner beaucoup. Oui, c'est vrai. Exactement. Donc voilà, il faut laisser le temps se mettre en place. Je crois que c'est un temps pas si loin que ça. Pour moi, c'est cette année que vous allez rencontrer cette personne-là. J'aurais du mal à vous donner une date précise, mais en attendant, voilà, c'est une question de soit de semaines, de mois, mais pour moi, c'est pas une question d'année. Donc restez confiant, optimiste, et continuez à multiplier vos chances de rencontres, mais vous verrez que ça va fonctionner, et quand les choses doivent se mettre en place, elles se mettront en place automatiquement et avec beaucoup de facilité et de fluidité. Vous m'avez super bien guidé, je suis très heureux de vous avoir écouté. Puis j'espère, je fonde les espoirs pour que ça se passe, quoi. Je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à le faire, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous, Jean-Marc, pour nous donner des nouveaux nouvelles. Surtout, exactement. Positif. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, prenez soin de vous.
Allez, nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Charlie. Alors, elle est dans l'immobilier. Elle s'intéresse à une autre discipline telle que la musicothérapie. Alors, est-ce que c'est une vocation pour elle? Va-t-elle se réaliser ou en tous les cas, va-t-elle vivre ce rêve? La réponse, c'est juste après le temps d'une pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je vous remercie énormément au niveau de Sud Radio de tout ce que vous faites pour donner la parole aux sans-voix, parce que sur nos médias nationaux, personne n'en parle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme Comment réaliser ses rêves. Alors, avez-vous des rêves, des envies, de grands projets? Venez en parler ou posez toutes vos questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, souvent la question la plus posée est pourquoi mettez-vous des limites à vos rêves? La réponse qui revient le plus à cette question est celle que les rêves ne garantissent pas leur succès. Et ceux qui réussissent à réaliser leurs rêves sont ceux qui enfreignent les normes conventionnelles et croient en leur passion. En conclusion, croyez en votre passion et ne vous limitez pas. Allez, la parole est à Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Charlie, vous avez 44 ans, vous êtes de Bordeaux et vous travaillez dans l'immobilier, c'est bien ça? Tout à fait. Et Charlie, est-ce que vous avez un rêve, ou est-ce que vous l'avez déjà réalisé, ou est-ce que vous avez d'autres rêves aussi? On a toujours des rêves, je pense. Oui. J'avais un rêve, comme je chante depuis que je suis toute petite, j'avais un rêve de chanter à la télé. Et je l'ai réalisé. À quel moment vous avez réalisé ce rêve? À l'adolescence, à peu près. J'ai fait des émissions, comme vous savez, sur la 6, comme un petit peu Graines de Star et tout ça. Bien. Donc Bien. voilà. Donc c'était chouette et c'est pas du tout ce que je m'imaginais, mais c'était vraiment très très puissant au niveau émotion. Parfait. Et alors justement, vous avez quel âge quand vous avez eu ce passage de réalisation c'est une passion pour vous, chanter, non? Oui, tout à fait. C'est vraiment ma passion. Et vous avez quel âge? Quand je suis passée à la télé, Oui. j'en ai fait plusieurs, mais bon, j'étais déjà majeure après. Les D'accord. prochaines. Mais les Voilà. les premiers passages? La première, c'était des concours de chant, donc c'était pas forcément télévisé. D'accord. Mais mes premiers concours de chant sur scène, c'était à 13 ans. D'accord. Et quelle émotion vous avez eue? Est-ce qu'il y a eu un déclic en vous? Est-ce que ça a justement, à travers cette représentation-là, que ce soit un concours ou que ce soit dans un lieu où vous seriez télévisé, mais est-ce qu'il y a eu vraiment une révélation chez vous? Je crois que très mal préparée en fait psychologiquement. J'avais toujours peur d'être malade avant cet événement, si vous voulez, et de pas pouvoir chanter. Et je pense que j'avais tellement cette peur que ça s'est passé sur une scène. C'était vraiment une grosse scène avec 10 000 personnes. Et effectivement, j'étais malade. Et j'avais la voix enrouée. J'ai quand même chanté, mais c'était une catastrophe. D'accord. Alors justement, c'est ce que je disais précédemment là, c'est que parfois on ne réalise pas ses rêves parce que justement on ne peut pas garantir le succès et on se freine dans nos possibilités, dans nos limites. Et c'est un peu ça, malgré tout, que vous avez quand même dépassé, vous avez réussi à faire des petites choses. Et aujourd'hui, vous êtes donc réalisé dans ce métier, dans l'immobilier, mais malgré tout, il y a quand même une certaine forme de frustration puisque ça vous ramène à vouloir revivre un peu votre passion différemment. Peut-être pas le métier de chanteuse, mais aller vers une discipline telle que la musicothérapie, c'est bien ça? C'est ça, tout à fait. C'est vraiment un questionnement de tous les jours. Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ma place? Je suis toujours en questionnement de comment me réaliser professionnellement. Je cherche toujours. D'accord. Et vous avez ce sentiment que par rapport à votre rêve de chanteuse, vous n'avez pas réussi à le réaliser pleinement à cause de vous? Ou est-ce que c'est d'autres événements extérieurs? Moi, je pense quand même que ça vient vraiment en partie de moi. Oui. De moi et de mon hypersensibilité qui est difficilement contrôlable. Et
et qui m'a joué des tours sûrement, ouais. J'ai pas pris les bonnes décisions au bon moment. Et l'entourage vous a aidé pour pouvoir avancer, ou est-ce que vous n'êtes pas senti suffisamment soutenu par votre entourage? Je crois que j'ai un entourage qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que moi. Ah oui. Et du coup, il n'y a pas du tout il n'y a pas d'aide de ce côté-là. Pas du tout. Bien, alors Charlie, racontez-nous un petit peu où c'est que vous en êtes et quels sont vos projets aujourd'hui et surtout aussi sur quoi vous vous interrogez. Je m'interroge par rapport à cette hypersensibilité qu'on prend très très souvent comme une gêne, un défaut. Et aujourd'hui, je me dis, mais si elle est là et que c'est toi, peut-être qu'il faudrait au contraire s'en servir. Et c'est vrai que je perçois chez les gens quand je les rencontre ou quand je les écoute, quand j'écoute leur voix surtout, et ça doit être par rapport à ma passion du chant, et ben je m'aperçois que j'ai plein de messages. Je peux lire plein de choses sur les gens. Exactement. Sans le demander. Forcément. Et je me dis, mais peut-être qu'il faut que je me serve de ça pour aider les personnes. Exactement. Et c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, parce que je ne veux pas dire que ça fait une projection avec moi, mais en tous les cas, je crois qu'il y a deux choses ou deux grandes valeurs dans la vie. C'est justement d'être dans l'observation des événements, dans l'observation des choses, et aussi d'être dans l'écoute. Et plus on est dans cette notion d'écoute, plus on est dans l'observation, eh bien, effectivement, on développe encore plus notre sensibilité. Donc on va vers une hypersensibilité, mais là où c'est intéressant, c'est de pouvoir la redistribuer pour des bonnes choses ou pour des bonnes causes. Et c'est d'être dans la gestion des émotions. Et là, vous l'êtes en faisant ou en ayant cette envie justement de l'utiliser pour apporter aux autres quelque chose. Alors, quelle que soit la chose, c'est pas du tout péjoratif, mais en attendant, vous verrez que ça vous permettra de mieux vous gérer, et ça va vous permettre aussi déjà de vous rendre utile et de faire ressortir des talents que vous avez en vous, et quel que soit le talent, parce qu'on a tous un talent. Une personne qui dit je n'ai pas de talent, c'est pas possible. On a tous un talent, quel que soit le talent, qu'il soit minime ou autre, mais et avec des tâches différentes. Le talent ne ressort pas uniquement par rapport à un métier, il peut ressortir par des passions, par plein d'autres choses. Et là, vous avez su aujourd'hui vous mettre en connexion avec justement cette hypersensibilité et de se dire, eh bien, aujourd'hui, il faut que je la mette à l'épreuve, il faut que je la mette à profit pour le profit des personnes avec qui je pourrais apporter de l'aide et donner aux autres. Alors, la question se pose, savoir est-ce que aujourd'hui, ça peut être pour vous une activité qui peut pérenniser dans le temps et qui peut être valable. C'est peut-être ça votre question. C'est toujours ça le problème, c'est qu'il y a la passion et puis qu'il faut manger tous les jours, quoi. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que je pense que le fait que vous travaillez dans un secteur de l'immobilier, peut-être que ça vous donne aujourd'hui, et je ne sais pas, vous allez me dire si c'est le cas, mais peut-être la possibilité de mieux gérer votre temps ou d'avoir une gestion de travail un peu différente, et vous permettant aussi de pouvoir bien en parallèle démarrer cette activité-là et de la faire évoluer avec le temps. Si vous arrivez à le faire, eh bien, vous allez sur un terrain sécurisant et je dirais peut-être même gagnant dans l'avenir. Mais après, si votre question est de se dire aujourd'hui, j'arrête mon métier pour m'installer en tant que thérapeute et notamment musicothérapeute, eh bien, vous allez avoir des moments de fragilité. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas capable, que vous n'avez pas le talent pour, que vous ne serez pas une bonne praticienne, mais ça ne suffira pas comme toute personne qui travaille à son compte et qui est indépendante, quel que soit le métier. On a toujours des périodes de variation, et voilà, il faut accepter et intégrer ça. Mais si vous arrivez à gérer les deux, eh bien là, je vous sens pouvoir le faire. Et de ce que je perçois, bien entendu, eh bien vous allez le faire comme ça. Vous allez le faire, et je vous sens vraiment aller vers cette voie qui vous appelle, cette voie qui est un peu celle qui va vous réaliser dans l'avenir, et je vous sens allier les deux activités pour après vous diriger vers totalement ce métier-là, et vous allez très très bien vous épanouir et vous sentir heureuse et surtout sentir utile face à la société. Super.
Génial. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Charlie. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. Merci, prenez soin de vous. Merci vous aussi. Au revoir. Merci. Et à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien d'autres domaines. N'hésitez pas à le faire, un seul numéro, le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans un instant avec Franck. Alors, Franck et sa compagne viennent de se séparer il y a à peu près 3 semaines. Va-t-il rebondir et se remettre de cette rupture? Eh bien, ne bougez pas. On se retrouve dans quelques minutes et on en parle. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission. Alors, la question du jour, avez-vous des rêves à réaliser? Si oui, eh bien, n'hésitez pas à appeler le 0826 300, mais si vous n'en avez pas et que vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, faites-le. N'hésitez pas surtout à appeler le standard. Aude vous attend. Vous pouvez aussi nous suivre en direct depuis notre site internet sudradio.fr, bien entendu sur le live YouTube, de retrouver aussi nos émissions sur Dailymotion et surtout de pouvoir télécharger notre application, c'est très important. Si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, eh bien le sujet sera sur les tocs qui vous emprisonnent et parfois eh bien ça nous empêche d'avancer dans la vie, pas évident. Donc si vous êtes dans ce cas-là ou si vous connaissez des personnes qui subissent ce genre de phénomène ou de situation, n'hésitez pas à en parler à l'antenne. Toujours le même numéro, 0826 300 300, ou vous pouvez aussi laisser un email sur notre adresse à votre écoute @sudradio.fr. Et avant de retrouver Franck, je reviens sur notre sujet du jour, comment réaliser ses rêves. Alors vous savez que la plupart des personnes abandonnent trop tôt leurs rêves et d'autres ont du mal à rêver par manque de capacité à les réaliser. Mais si vous gardez cette même idée et même de manière aussi positive, et si vous restez engagé dans vos objectifs irréalistes, eh bien ils seront la force motrice pour les atteindre, car souvent, nous sous-estimons nos capacités. N'ayez pas peur de rêver de grandes choses, car c'est la première étape pour y parvenir. Vous savez que la magie du rêve se perd uniquement avec la lutte de la vie et la pression d'être réaliste. Et si, à ce jour, vos projets sont irréalistes, et après avoir bien mesuré aussi les possibilités et les capacités, alors ils deviendront réalistes. Et à présent, c'est le tour on écoute Franck, c'est son tour, oui, bien sûr. Bonjour Franck. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Franck, vous avez 55 ans. Exact. Et oui, et vous travaillez dans le secteur de l'informatique, vous êtes dans les Saint-Quentin en Yvelines. C'est ça. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous avez déjà réalisé vos rêves, ou est-ce que vous êtes en cours de les réaliser? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, s'il n'y en a pas, c'est inquiétant. Parce que ne pas avoir de rêve, ça veut dire qu'on a fait le tour des choses, on est un peu blasé, donc il vaudrait mieux en avoir quand même quelques rêves. Ah non, il y a 1000 choses, mais il y en a une particulièrement qui me tient à cœur. Ce serait, je suis un petit peu accro. Je suis un passionné de généalogie et j'aimerais pouvoir réaliser une super cousinade avec les descendants d'une grande famille. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais particulièrement faire. Voilà. Alors, d'un point de vue comme ça, avec beaucoup de recul, je dirais, mais c'est facile à faire. Mais apparemment, c'est pas si facile, parce que quand vous parlez de généalogie, ça veut dire que vous êtes en train d'être à la recherche de certaines personnes que vous n'avez pas vues ou que vous n'avez jamais vues. C'est bien ça? Que j'ai jamais vu. Et oui, tout à fait, exactement. Et vous avancez sur cette recherche-là? Oui, j'arrive gentiment à avancer, et il m'est arrivé même de pouvoir de travailler dans une ancienne vie professionnelle, de travailler avec un cousin pas si lointain que ça, et on s'est découvert que nos grand-mères respectives étaient 2 sœurs. Ah oui. Voilà. D'accord, intéressant.
Comme quoi, hein, parfois, au travers de la généalogie, on apprend beaucoup de choses et puis on apprend et puis ça nous permet aussi de mieux comprendre notre histoire, de ce que nous avons vécu, aussi de nos peurs, de nos craintes, de ce que nous sommes attirés par des choix de vie ou autre. Et c'est vrai que ça nous permet de mieux comprendre. Est-ce que c'est pas trop difficile de remonter à vos ancêtres parce que il y a des archives qui malheureusement ont été, qui ne sont plus là, qui ont été brûlées ou est-ce que vous arrivez? Bon, je sais bien qu'il y a des personnes qui n'existent plus, mais au-delà des personnes qui existent, est-ce que vous allez dans une recherche lointaine de vos ancêtres? Oui, alors ça dépend des branches. Il y a des branches malheureusement qui se coupent parce que on s'aperçoit qu'il y a des enfants qui sont nés enfants naturels et qui ont été légitimés par le mariage, par exemple. Donc c'est compliqué pour pouvoir remonter plus loin. Mais oui, d'ordre général, là j'arrive à remonter vers la fin des années 1500 et quelques. Début. Ah oui. Oui. Ah oui. Voilà. Parce que je sais qu'il y a eu pas mal d'archives de Versailles qui ont été brûlées et tout ça, donc c'est pour ça que c'est bien, vous faites un joli travail. Bon, alors aujourd'hui, en personne, on va dire, existante sur Terre et vivante, ça vous permettrait de réunir combien de cousins, cousines et de membres de la famille? Je dirais là dans un premier jet, je dirais ça avoisine dans les entre 250 et 300 personnes. Incroyable. Ouais. Et vous pensez pouvoir y arriver à réaliser ce rêve, ce projet? J'aimerais beaucoup, mais bon, c'est vrai qu'en plus le temps avançant, malheureusement, il y a des gens de la famille qui nous quittent prématurément. Oui. Bien sûr, et puis il y en a des arrivants aussi, des nouveaux-nés, et bien sûr. Complètement, ouais. Donc c'est le cycle de la vie. Vous vous donnez cet objectif pour une période précise ou est-ce que vous laissez encore ce temps se mettre en place? Je laisse le temps de mettre un petit peu en place parce qu'il faudrait pouvoir essayer d'arriver, d'être en mesure de pouvoir bloquer une date. De façon à ce qu'on puisse réunir un maximum de monde. Voilà. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui tient à cœur. En tous les cas, je vais vous dire, moi, je sens que vous allez arriver à le faire. Alors, peut-être à une dimension différente de ce qu'on peut penser idéalement, en fonction des réponses de chacun, des possibilités, des moyens aussi financiers de chacun et du lieu géographique. Mais je pense que vous allez arriver et vous verrez que vous allez faire quelque chose qui va, pour vous apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur et de joie aussi. Et vous allez en donner aussi à votre entourage. Et bravo pour cette initiative-là. Alors, Franck, vous vous êtes séparés il y a 3 semaines. Absolument. Avec votre compagne. Vous étiez ensemble depuis 2017, mais vous connaissiez auparavant. Oui. Pour quelles raisons vous êtes séparés tous les deux? Alors, je pense qu'il y a dans un couple on est deux. Je pense que les reproches, je peux pas dire ça, mais c'est 50-50 dans un couple, je pense. Et puis je pense aussi que la période Covid a fait peut-être un petit peu du mal. On est parti sur un projet de construction qu'on a réalisé, et puis voilà. Et puis ça fait 2 ans qu'on est arrivé dans la maison. Alors je sais pas s'il y a eu une usure, j'ai privilégié un petit peu, je dirais, l'installation de façon à pouvoir mettre un petit peu tout le monde à l'abri. Et puis qu'on se sente bien, et puis je sais pas, il y a des choses peut-être que j'ai peut-être pas perçues ou peut-être pas voulu voir aussi. Donc c'est un questionnement, et puis c'est vrai que ça fait du mal quand ça vous pète à la figure, si je peux dire comme ça. C'est très étrange parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu en phase avec cette séparation, comme si vous étiez dans l'acceptation de cette séparation. Pourtant, vous l'avez pas provoqué, ou pas consciemment, tout au moins. Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que je l'ai subi, je dirais. Je l'interprète comme ça, et puis je me suis évertué à essayer de comprendre et de faire en sorte de ne pas arriver dans une situation comme ça.
J'ai encore, malgré, oui, effectivement, d'être dans cette phase d'acceptation, j'ai encore beaucoup de sentiments et beaucoup d'amour pour cette personne. Oui. Ça n'enlève rien le sentiment. Hein. Ça, bien sûr. Je conteste pas l'idée que vous soyez encore attaché. Et puis il n'y a que 3 semaines de séparation, de rupture. Donc voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'intègre et à la fois comme si vous n'avez pas été complètement dépourvu. Hein, le moment où la séparation s'est faite, où ça s'est décidé, et je vous sens intégrer les choses progressivement. Alors je vous dis ça parce que, bon, déjà c'est mon ressenti, et je vous dis ça aussi parce que je vous sens très vite rebondir sur une autre histoire. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez plus de lien ou d'attache à cette personne, que vous avez du jour au lendemain tout oublié, pas du tout, mais on me dirait que chez vous il y a tout un travail d'assimilation, d'acceptation, que vous avez intégré et qui vous permet de pouvoir vous donner la possibilité à nouveau de reconstruire une nouvelle vie sentimentale. Et j'ai l'impression que vous pouvez très bien faire cette rencontre au travers du travail. Alors c'est peut-être pas votre travail à vous, parce que je vous sens pas forcément avoir beaucoup de grandes possibilités de pouvoir rencontrer du monde. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Tout à fait. D'accord. Vous êtes un peu isolé dans votre travail ? Oui, complètement, oui. D'accord, donc c'est pour ça, je sens pas forcément que ça vienne de votre côté à vous, hein, concernant votre travail, mais peut-être venant de son travail à elle. Et là, il y aura une opportunité, il y aura quelque chose qui va se présenter. Vous allez le faire avec beaucoup de délicatesse, vous allez le faire avec beaucoup de prudence aussi, et pour ne pas aussi brusquer la personne avec qui vous vous êtes séparés aujourd'hui, parce qu'il y a encore des choses qui vous rattachent encore, peut-être même d'un point de vue matériel. On dirait qu'il y a quelque chose qui est encore présent, sur lequel il faut peut-être prendre ce temps nécessaire pour changer les choses, mais vous verrez que progressivement ça se met en place, et d'ici cette fin d'année, eh bien, il y a une nouvelle réalisation de vie sentimentale avec un nouveau bonheur qui vous attend, Franck. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Alexandre. C'est vraiment, c'est une attente, c'était des questions et puis des réponses, parce qu'on est toujours empreint de doute malgré tout, et puis je pense qu'il faut être capable de rebondir dans la vie et d'avancer malgré les claques qu'on peut se ramasser et accepter d'avancer et accepter ses erreurs et sa responsabilité aussi. Je ne dis pas que c'est à cause de vous, hein, pas du tout. Hein. Oui. Mais dans un couple, il y a toujours une part de responsabilité des deux côtés aussi. C'est ça. Bien. Merci vraiment Franck pour votre témoignage. N'hésitez pas à revenir vers nous, et puis si vous avez... Merci à vous, surtout Alexandre, et puis à toute votre équipe. Merci. Prenez soin de vous. Merci, et vous aussi. Merci beaucoup, au revoir. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice, Léa, je vais vous donner les clés pour atteindre l'objectif de vos rêves. Alors, dans un premier temps, laissez vos rêves être votre inspiration, tout simplement. Vous savez que beaucoup de grands artistes, d'inventeurs, d'écrivains réussissent maintenant parce qu'ils croyaient autrefois en leurs rêves. La puissance de leurs rêves les a inspirés à réaliser le projet et à mettre en place tout ce qu'ils avaient pensé auparavant. Il existe aussi des centaines d'exemples à ce sujet. Ajoutez de l'innovation et de la créativité à vos objectifs. Les rêves apportent des idées nouvelles et innovantes. Ça renforce la confiance en soi. Vous devez absolument croire que vous pouvez réaliser tout ce dont vous rêvez. Les rêves alimentent aussi la persévérance. Vous savez que les athlètes mettent en place les meilleurs exemples de persévérance. Soyez votre propre athlète. Vous devez penser aussi à la façon dont un rêve peut vous aider à construire et à construire aussi une équipe. Être optimiste est essentiel pour atteindre vos objectifs. L'optimisme est ce qui vous pousse à faire mieux, et votre projet de rêve reste un rêve jusqu'à ce que vous fassiez le premier pas vers lui. Créez un sentiment d'accomplissement afin de bien réaliser vos rêves, et retenez que ce que vous n'avez pas réussi à atteindre n'est pas du tout
tout du hasard, mais peut-être pour être un homme ou une femme heureuse. À vous, à présent, de poster vos réactions et aussi vos commentaires sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Je vous répondrai bien sûr à l'antenne. Et la parole est à Léa. Bonjour Léa. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Bienvenue, je vous écoute tous les jours. Bienvenue à l'équipe aussi. Merci et on vous remercie de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Alors Léa, vous avez 70 ans, vous êtes de Toulouse. Et... oui, malheureusement, oui. Et oui, pourquoi malheureusement par rapport à votre âge? Ans, oui. Mais on peut encore faire beaucoup de choses à 70 ans. On peut avoir des rêves et aussi l'espoir d'aimer et d'être aimé, non? C'est un peu votre cas? Ah ben, c'est exactement mon cas. Oui. C'est exactement mon cas parce que les rêves, quand j'avais 17-18 ans, mon rêve c'était de construire une famille et surtout de construire une vie personnelle et surtout une vie professionnelle. Donc j'ai bien réussi ma vie professionnelle parce que j'ai eu 9 métiers différents. 9? Et ma vie personnelle, j'ai quand même été mariée 20 ans avec le père de mes enfants et ensuite j'ai rencontré mon deuxième mari avec qui j'ai vécu 30 ans et qui est décédé brutalement il y a 1 an. Il était beaucoup plus jeune que moi, il avait 10 ans de moins que moi et mon rêve aujourd'hui, voilà, c'est de retrouver un homme. Je me suis inscrite sur un site internet, j'en ai trouvé un. Ça serait, si j'étais une femme vénale, je dirais que j'aurais tout pour être heureuse jusqu'à la fin de ma vie, mais il me plaît pas trop. Mais voilà, ma question c'est: est-ce que je vais retrouver quelqu'un parce que je supporte pas la solitude? Voilà. C'est magnifique à 70 ans d'avoir encore ces rêves-là, d'être accompagné et d'aider. Vraiment, je dirais que bravo, bravo, et c'est ce qui vous permet de maintenir une certaine forme et aussi une certaine jeunesse, sûrement. Dans ma tête, oui. Bien sûr, Léa. Léa, pourquoi la dernière rencontre ne s'est pas, je dirais, faite comme vous le souhaitez, ou ça n'a pas accroché comme vous auriez voulu, ou est-ce qu'il y avait d'autres raisons? Ça a bien accroché au niveau intellectuel, mais c'est quelqu'un qui me correspond pas au niveau physique. Moi, je suis plutôt une femme. Allez, je vais pas dire BCBG, mais lui, c'est quelqu'un qui a parcouru le monde. Il a vécu dans 14 pays différents. On est parti un week-end ensemble, ça s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Mais le seul problème, c'est qu'il voudrait que je vive avec lui aujourd'hui. Et moi, je suis pas prête de partager ma vie continuellement avec quelqu'un et de faire mes valises tous les 15 du mois, quoi. D'accord, vous avez envie de rester autonome, indépendante, un petit peu. Tout à fait. Et d'avoir une stabilité, parce qu'il a un côté un peu, c'est un voyageur, il est aventurier, un aventurier. Voilà, il a vécu, il a monté. C'est un homme d'affaires qui a monté 17 entreprises, qui ne vit que de ça, qui est adorable. Mais il me dit non parce que je suis pas prête à vivre, à partager sa vie avec lui. Bien sûr. Et il faut écouter son cœur aussi, c'est important. Et s'il y a des choses sur lesquelles vous ne sentez pas, et surtout que, voilà, vous avez passé l'âge de prendre des risques, et aujourd'hui, c'est important pour vous d'être dans cette notion d'écoute et de continuer le chemin dans lequel vous êtes. Alors pour moi, Léa, quand vous parlez de cette personne, je sens pas que ça soit complètement terminé aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des possibilités à ce qu'il y ait des efforts qui soient donnés de son côté, des efforts de votre côté, et ça permettra de maintenir un lien, ou tout simplement parce que la relation peut évoluer autrement. Elle peut évoluer peut-être en toute amitié et non pas forcément dans une relation physique. Mais pour vous, Léa, effectivement, je vous sens être à nouveau dans une nouvelle réalisation sentimentale, et c'est très étrange parce que cette personne, vous la connaissez
connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontré. Alors peut-être que ça n'a pas pu se faire auparavant parce que c'était pas le bon timing, le bon moment, le bon rendez-vous, ou peut-être aussi pour d'autres raisons, mais vous verrez que cette personne ne vous est pas complètement inconnue et c'est lui qui vient à vous, c'est lui qui vous peut-être tente de faire une proposition ou en tous les cas vous demande de passer un peu de temps avec et vous allez apprendre à vous connaître. Et là, il y a une jolie histoire qui se mettra en place. Alors, ce sera pas une histoire ce sera pas le coup de foudre, ce sera pas une histoire qui va, je dirais, à faire palpiter votre cœur, mais ça sera une très belle histoire qui vous amène à trouver votre stabilité ou en tous les cas à garder votre stabilité et à vous sentir bien ensemble. Mais vous ne me verriez pas avec quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un d'autre ou voilà, parce que... Si, rencontrer quelqu'un d'autre, mais c'est une personne que vous avez déjà vue. Peut-être pas, vous avez, de ce que je ressens, c'est pas une personne avec qui vous avez déjà eu une relation, mais c'est une personne que vous avez déjà vue ou peut-être croisée ou peut-être échangée, mais il y a quelqu'un d'autre et c'est pas l'homme en question avec qui vous étiez juste auparavant. C'est pas l'homme avec qui je vais finir ma vie. Aujourd'hui, aujourd'hui non, mais celui avec qui vous êtes amené à rencontrer, oui, ça c'est sûr. Vous serez amené à finir votre vie avec cet homme. Enfin, finir, je sais pas, peut-être. Vous avez Ouh là là, vous en demandez beaucoup, ma chère Léa. Mais je ne sais pas au niveau du délai, mais c'est pour moi courant de cette année 2024. D'accord. Mais rappelez-nous. Pour nous dire où vous en êtes et je suis sûr que d'ici cet été, peut-être qu'il y aura du changement. D'accord ? Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci. Bonne fin d'après-midi et d'émission. Merci beaucoup, Léa. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci. Et maintenant, c'est à vous. Vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Sébastien. Alors, il a fait un burn-out en 2023. Il était dans le salariat et aujourd'hui, il est entrepreneur dans le bâtiment, mais son activité vidéo et débat, on en parle dans un instant. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Alors il vous reste quelques minutes pour pouvoir encore passer à l'émission à votre écoute. Et la parole est à présent à Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Comment allez-vous ? Mais je vais très bien Sébastien en ce début de semaine. Et vous, comment allez-vous ? Écoutez, tout va bien, c'est super, il fait beau, tout va bien. La vie est belle ? Oui, ça va pour l'instant. Écoutez, oui, on est en forme, on a la santé, tout va bien. Bon, vous avez l'air d'être assez optimiste comme personnage. Oui. Après, je vais être honnête avec vous. Après ce que j'ai vécu, en être ressorti comme je le suis maintenant, c'est une grande force et c'est vraiment super de vivre ce que je vis à l'heure actuelle et c'est pour ça que je vous appelle pour avoir quelques confirmations et continuer sur ce chemin-là, quoi. Voilà. Parce que justement, vous avez 40 ans aujourd'hui, vous êtes de Avignon et vous avez fait un burn-out en 2023. Comment ça s'est passé et pour quelles raisons vous en êtes arrivé là ? Le burn-out, je pense, est arrivé, si l'on peut dire, c'est à cause d'un schéma de vie, si on peut dire, un enfant. Je pense que de la part d'une éducation peut-être un petit peu dure. Mes parents ont fait ce qu'ils ont pu. C'est des parents très bien, mais pas la même façon d'éduquer les enfants qu'on peut les avoir maintenant. C'était une éducation un petit peu plus difficile, avec beaucoup moins de dialogue, et je pense que il y avait certaines choses qui ont été faites par le passé intentionnellement, et je pense que je suis passé peut-être à un certain moment à côté de ma réalisation et je suis parti dans un secteur, si on peut dire, qui faisait plus plaisir à mes parents qu'aux miens, et je suis arrivé à un moment de ma vie où
j'étais plus satisfait. Je suis arrivé à un épuisement physique, un épuisement mental, une vie personnelle, si l'on peut dire, avec comme tout le monde peut le vivre, une vie un peu stressante, des enfants en bas âge, enfin beaucoup de choses qui font qu'on absorbe, et on a dû un petit peu de mal à dialoguer, et puis un jour, le corps suit plus, et puis c'était fini, quoi. On n'arrive plus à avancer, quoi. C'est fini. On remet tout en question, et on sait plus pourquoi on en est là, et voilà. Et après, ça s'arrête. On remet, beaucoup de choses en question. On revient sur le départ de sa vie. Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais dû... je sais bien qu'il faut pas trop éviter de vivre dans le passé, mais dans ce genre de passage, on est obligé de se questionner pour savoir ce qu'on va faire par la suite, quoi. Et pourquoi vous l'avez pas fait avant, au lieu d'attendre qu'à un moment donné tout explose et que vous avez mis en danger votre santé? Pourquoi ça c'est vous-même, vous n'avez pas eu cette prise de conscience de dire là il y a des choses qui ne vont plus, il faut que je réfléchisse sur moi, et même au-delà de ce que j'ai reçu en termes d'éducation parentale, je suis adulte et je vais prendre mes propres décisions. Pourquoi ça ne s'est pas fait? La peur de je l'ai compris après, en ayant eu une thérapie avec un psychologue, et c'est grâce à elle que j'ai été aiguillé, et que j'ai compris pourquoi, parce que c'était un lâcher prise, quoi. J'ai été victime de ça, et pourquoi à ce moment-là? Parce que je suis arrivé à un tournant de ma vie, je suis arrivé à beaucoup de choses, et je pense que j'ai été aussi, vous l'avez souvent évoqué, c'est un auto-sabotage. C'est que vous avez envie d'avancer, et au moment où on vous demande de y aller, vous mettez tout en place, et paf, vous faites marche arrière, en fait. C'est assez difficile à assimiler. Voilà. Exactement, mais je discuterai des heures avec vous, parce que vous me semblez très intéressant. Je dis pas que les autres auditeurs sont pas intéressants, mais on arrive en fin d'émission, on est obligé d'écourter le temps. Quelle est votre question, Sébastien? Ce serait que, à l'heure actuelle, je suis en train de diversifier un petit peu mes activités avec ce que j'ai toujours aspiré vouloir faire, et en termes de complément d'activité avec celle que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Et j'aimerais savoir si cette fois je continue vraiment dans tout ça, parce que le métier qui m'a fait arriver justement à ce burn-out était à la base une passion, en fait. Et je croyais que c'était une passion, mais c'était une passion secondaire, mais qui était passée autant au plan primaire, si on peut dire, par le passé, quoi. Oui. Voilà. Mais c'est le bâtiment, vous parlez du bâtiment, dans le bâtiment. Alors, moi, je sens que oui, effectivement, vous restez dans ce secteur-là parce que c'est votre passion, et puis surtout que vous avez besoin aussi, au-delà du métier, du bâtiment, vous avez besoin aussi d'avoir un contact avec les gens, où il y a cette capacité d'apporter aux autres et de donner peut-être ou de finaliser un projet et de pouvoir accomplir les rêves de chacun. Et ça, ça fait partie des choses sur lesquelles, pour vous, c'est aussi une motivation, une vocation de réalisation, et je vous sens pouvoir arriver à avancer, à évoluer. Alors effectivement, vous avez eu toutes les bases chez vous de cet apprentissage-là, et puis de connaître aussi quelles sont les limites. Vous êtes équipé de tout ça, et vous verrez que pour moi, dans les mois à venir, vous allez beaucoup mieux gérer votre activité professionnelle, autant sur la gestion du métier, mais autant aussi sur l'aspect matériel. Donc, j'ai l'impression que ce chemin est en train de s'éclaircir progressivement. Il aura besoin de réajuster de temps en temps, mais très sincèrement, vous êtes dans une période plutôt optimiste et plutôt positive. Donc, restez dans cet état d'esprit-là, et votre burn-out, il est bien derrière vous. Merci beaucoup. Merci à vous, Sébastien. Merci beaucoup, merci Alexandre, je remercie toute votre équipe. Merci. Allez, pour conclure, je dirais continuez de rêver et faites de vos rêves votre réalité. Nous, on se donne rendez-vous demain. On parlera des tocs qui nous emprisonnent. Venez en parler à l'antenne. Prenez soin de vous. Belle soirée à vous. Et la place est aux Vraies Voix. Bonsoir, Philippe Lavigne. Bonsoir, Alexandre de Lovanne. Au menu des Vraies Voix, l'école publique en danger après une émeute au lycée de Cachan et un proviseur menacé de mort
dans le 20e arrondissement de Paris. Il avait demandé à une élève de retirer son voile et où il pose cette question. Menace de mort contre un proviseur, émeute, l'école est-elle en danger? Vous pensez que l'école est en danger? Vous êtes personnel de direction, vous êtes enseignant, vous êtes parent d'élèves, ou vous trouvez que la situation n'a plus rien à voir avec celle qu'on avait il y a 10, 20 ou 30 ans? Appelez-nous au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Igor Garkarzik, secrétaire général du SNU-PDEN, le syndicat FSU des personnels de direction. À 18h30, Tonight is Super Tuesday. Ce soir, c'est le Super Tuesday. 15 États sont appelés à voter pour les primaires confirmant un peu plus le duel Biden-Trump à venir. Et on vous pose cette question, Super Tuesday Biden-Trump, qui serait le meilleur président pour les USA? J'ai failli dire proviseur, on était encore dans le débat précédent. C'est pas la même responsabilité, proviseur et président des États-Unis. On en parlera avec Olivier Piton, avocat français aux États-Unis, ancien suppléant député suppléant des Français d'Amérique du Nord, auteur du livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique. Vous pensez que Trump sera meilleur ou que Biden sera meilleur? Appelez-nous au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Pierre-Yves Martin. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.